Allô tout le monde! Comme tu peux voir, je suis encore une fois installée dehors, mais cette fois-ci, j'ai été obligée de m'installer sur ma galerie, là où il y a un petit toit pour protéger mon livre et mon ordinateur. Donc, je suis là, mais tu vas quand même profiter de la belle neige qui tombe derrière moi. Depuis ce matin, il y a cette petite neige tranquille-là qui tombe, puis qui me rend très heureuse parce que moi, à Noël, j'aime vraiment ça quand il y a de la neige. Toi, est-ce que tu aimes ça quand il y a de la neige à Noël? Oui? Ah, ça tombe bien, hein? Et ça tombe encore mieux parce que aujourd'hui, je te raconte une histoire qui s'appelle justement De la neige pour Noël. Alors, si tu es prêt, je vais m'installer pour bien voir les mots. Neigera-t-il pour Noël? Demanda Nelly à sa maman. Simon, lui, il dit, je n'ai jamais vu de la neige, sauf sur des images. Tu sais, il y a des endroits où il n'y en a jamais de la neige, ou des endroits où il y en a, mais juste un peu, puis pas souvent. Alors, ça se peut que Simon en a jamais vu. Il est pas chanceux, hein? Nous devrions aller voir si ma mère Loi secoue ses plumes, répondit sa mère. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est ce que me disait ma grand-mère quand il neigeait. Ma mère Loi est encore en train de secouer ses plumes, disait sa grand-mère. C'est idiot, déclara Simon. Sa mère sourit et elle dit, crois-tu? On va aller voir. Qu'est-ce que ma mère Loi vient faire là-dedans? Une oie, c'est un gros oiseau blanc, mes amis, des oies blanches. La veille de Noël, Nelly et Simon se sont couchés tôt. Ils ont suspendu leurs chaussettes de façon que le Père Noël les voie bien. Bientôt, ils furent profondément endormis. Soudain, Nelly se réveilla en sursaut. « Simon, j'ai entendu un bruit !» Elle bondit à la fenêtre, souleva le rideau et scruta l'obscurité. Alors elle regarde dans le noir pour voir qu'est-ce qui a bien pu faire ce bruit-là. Elle pensait peut-être que c'était le Père Noël, hein? Nelly n'en croyait pas ses yeux. Dehors, il y avait une oie. Pas une oie ordinaire comme celle qu'on voit à la ferme de Monsieur Pierre. Cette oie portait un bonnet vert et un châle rouge. Elle cherchait quelque chose dans les buissons. « Réveille-toi, Simon !» cria Nelly. Simon se retourna et ouvrit un œil. « C'est ma mère Loi !» dit Nelly. Alors Nelly a reconnu que c'était ma mère Loi. Son frère lui dit « Ne dis pas de bêtises, c'est juste une histoire, tu as rêvé. »« Non, je n'ai pas rêvé, » affirma Nelly. Elle est là, dehors, et elle ressemble exactement à ma mère Loi qui est dans mon livre de contes. Je suppose qu'elle porte un sac plein de plumes qu'elle va secouer sur nous, dit Simon en bâillant. Mais il vint à la fenêtre pour jeter un coup d'œil. Il était quand même curieux un petit peu, hein? Et regarde, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Disait ma mère Loi. Où peut-il bien être? Elle souleva le couvercle du tonneau plein d'eau de pluie et regarda à l'intérieur. Je suis sûre que je l'ai laissé ici. Si je ne le trouve pas, il n'y aura pas de neige pour Noël. Nelly ouvrit la fenêtre de la chambre et appela. Ma mère Loi, peut-on vous aider? Est-ce qu'elle va pouvoir aider ma mère Loi à trouver son sac de plumes? Le son de la voix de Nelly surprit ma mère Loi qui se mit à glousser de peur. « Ah, vous m'avez effrayée! J'ai perdu mon sac de plumes, » expliqua-t-elle. « Je dois absolument le trouver, sinon il n'y aura pas de neige pour Noël. » Nelly et Simon s'habillèrent en vitesse et descendèrent les escaliers pour aller aider ma mère Loi dans ses recherches.
Elle est chanceuse, ils vont aller l'aider. Peut-être que ma mère Loi nous envoie de la neige ici, là, hein? Nelly chercha dans la remise et trouva des sacs de bûches et de grosses araignées, mais pas de plumes. Simon chercha dans la serre et ramena des sacs de pommes de terre et des pots à fleurs pleins de poussière. Ma mère Loi chercha dans la grange. Elle y découvrit des sacs de maïs et des souris qui poussaient des petits cris. Personne ne trouva de sac de plumes. Oh, ça va pas bien pour qu'il tombe de la neige. Quand avez-vous vu votre sac pour la dernière fois? Demanda Simon. Hier, dit ma mère Loi. Quand je suis passée devant votre maison, je me suis arrêtée pour saluer un vieil ami. Puis je suis repartie en oubliant mon sac. Quelqu'un d'autre l'a peut-être trouvé, suggéra Nelly. Il n'y a que 2 maisons sur cette route, la nôtre et celle de Madame Crépy. Allons demander à Madame Crépy, proposa Simon. En campagne, des fois, les amis, il y a ça, hein, juste 2 maisons dans la même rue. Alors, ils trouvèrent Madame Crépy installée devant un bon feu. « Entrez, dit-elle, il fait froid comme s'il allait neiger. »« Il ne peut pas y avoir de neige, affirma Simon. Du moins pas tant que ma mère Loi n'aura pas retrouvé son sac de plumes, corrigea Nelly. Sac de plumes, dites-vous? Demanda Madame Crépy souriante. Je pense que je peux vous aider. Ah, peut-être que Madame Crépy a vu le sac de plumes. Oh! Regarde, est-ce que tu vois toutes les plumes? Madame Crépy se dirige vers un placard sous l'escalier. Le sac de plumes se trouvait sur la route, dit-elle. Personne ne l'a réclamé et les plumes sont si propres et si blanches. J'avais pensé m'en faire un nouvel édredon, mais quelqu'un d'autre a eu la même idée. Regardez. Alors Madame Crépy alluma une lampe dans le sombre placard et attendez de voir qu'est-ce que les amis vont trouver. Oh, regarde! Il y avait bien le sac de plumes de ma mère Loi, mais il y avait aussi Miranda, la chatte rousse de Madame Crépy, confortablement installée dessus avec ses 5 chatons, aussi roux qu'elle. « Je ne peux pas déranger les petits, dit ma mère Loi. Ne vous en faites pas, sourit Madame Crépy. Nous trouverons bien une idée. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Oh, tout à coup, Nelly, Simon et ma mère Loi, pendant qu'ils sont assis pour réfléchir, avant même qu'ils aient eu la moindre idée, la porte s'ouvrit et à pas feutrés, Miranda sortit portant un chaton dans sa gueule. Elle le déposa doucement au milieu du tapis. Puis elle repartit et ramena un autre chaton. Bientôt, les 5 petits chats soyeux se retrouvèrent ensemble, ronronnant d'aise auprès de leur mère. Les mamans chattes, c'est comme ça qu'ils transportent leurs chatons, avec leur gueule, mais ça leur fait pas mal. S'arrêtant, juste le temps de remercier tout le monde, ma mère Loi prit son sac de plumes, battit des ailes et s'envola. Comme Nelly et Simon lui faisaient des signes d'amitié avec la main, une nuée de plumes douces et blanches flotta dans l'air et les premiers flocons de neige qu'ils aient jamais vus commencèrent à tomber. « De la neige pour Noël! » hurla Simon. « Merci, ma mère Loi! » cria Nelly. Alors c'est comme de la magie. Quand ma mère Loi envoie des plumes, ça fait aussi tomber la neige. C'était une belle histoire, puis t'as-tu remarqué? On s'est même pas fait déranger par le lutin. C'est le fun, hein?
Alors, les amis, puisque le lutin m'a pas joué de tour, je vais me dépêcher. Ben voyons, là, il y a de la neige qui vient sur ma galerie. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il est là, le lutin, je vous l'avais dit, là, que, hein? Regarde, tu le vois-tu? Je vais essayer de le faire s'en aller. Tiens, le lutin! Tiens, le lutin! Tiens, le lutin! Ah là, je suis même pas bonne pour le viser. Tiens, le lutin! Ah, les amis, faut que j'aille. Faut que j'aille, là.